Alors, ce soir, on va essayer de comprendre, alors il y a 3 séances, hein, donc c'est la première. On va essayer de comprendre ce que c'est que l'addiction et voir quelques principes bibliques autour du sujet. Et les autres fois, on ira plus en détail sur le point de vue et ce que vivent les gens qui sont dans l'addiction en tant qu'addicts. Et la dernière séance, ce sera plus pour les gens qui entourent et qui sont proches. Voilà, parce qu'il y a de quoi parler longtemps. J'ai essayé de faire pas beaucoup plus d'1 heure ce soir, mais j'en ai aucune idée. On va commencer par une définition. La définition de l'addiction, pardon. Donc c'est une pathologie qui repose sur la consommation répétée d'un produit, que ce soit du tabac, alcool, drogue, qui sont connus, ou une pratique anormalement excessive d'un comportement. Donc, ça peut être des jeux, des temps sur les réseaux sociaux, et surtout qui conduit à une perte de contrôle du niveau de consommation, du niveau de pratique, une modification de l'équilibre émotionnel, des troubles d'ordre médical ou des perturbations de la vie personnelle, professionnelle et sociale. Donc il y a déjà beaucoup de choses dans la définition. Ça marche pas en fait, hein. Ça va passer là-bas. Voilà, pardon, c'est là. Il y a déjà beaucoup de choses, hein. On parle de pathologie. Donc ça c'est quelque chose qui est important, et de perte de contrôle, c'est aussi quelque chose qui est important à avoir en tête, mais on y reviendra largement. Les addictions les plus fréquentes, c'est celles qui sont liées à des substances psychoactives. Alors les substances psychoactives, il y a celles qui sont réglementées. Donc les réglementées, c'est... Je pense que je vais y arriver d'ici la fin. Mais... voilà, donc les substances psychoactives qui sont réglementées, c'est l'alcool et le tabac. Donc c'est des choses qu'on a le droit de consommer, qu'on a le droit d'acheter, mais qui sont psychoactives. Il y a celles qui sont aussi, qu'on peut se procurer, mais qui sont détournées de leur usage. Donc là, on va parler des médicaments, de poppers, de colle, de solvants. Le poppers, c'est des... je l'ai plus en tête. Des cigarettes artificielles. Ouais, c'est ça, ouais. Non. C'est des choses aussi à base de colle, etc. Ouais. Et puis il y a aussi toutes les substances illicites, donc classiquement toutes les drogues, hein, que ce soit cocaïne, ecstasy, cannabis, etc. Et régulièrement, il y a des nouvelles substances qui apparaissent. Parce que les gens qui veulent vous vendre de la drogue sont très imaginatifs. Et puis, il y a des choses qui sont détournées. Donc récemment, dans les dernières années, il y a le protoxyde d'azote. C'est ce qui est contenu dans les cartouches de gaz pour faire de la chantilly, par exemple, qui est beaucoup utilisé par les jeunes. Il y a des nouveaux produits de synthèse, le fentanyl, qui est beaucoup apparu aussi dans les dernières années. Et tous, en fait, ces substances psychoactives, c'est pour ça que je les différencie des autres, elles ont un effet immédiat sur les perceptions. Elles ont un effet sur les perceptions, sur l'humeur et sur le comportement, et à des degrés variables. Mais elles exposent à un risque de dépendance qui est assez rapide et assez sévère. Globalement, les addictions en France, c'est plusieurs millions de personnes, donc c'est loin d'être anodin. Et selon l'Office français des dépendances et toxicomanies, 8% de la population adulte présente un risque chronique d'addiction à l'alcool. Juste pour l'alcool, c'est 8% des adultes. Et 1/4 des Français, des adultes, ont une dépendance et une addiction au tabac. Et l'usage, après, sur le cannabis, c'est 7% des ados de 17 ans. Donc c'est quand même une proportion qui est importante aussi. Et 3% chez les 18 à 64 ans. Et les usages réguliers après de drogue dure, on considère qu'il y a 1,6% des adultes français, donc environ 1 million de personnes qui consomment du cannabis tous les jours. Et en gros, les gens qui sont vraiment dans des dépendances très très dures à la drogue, on estime que c'est 350 000 personnes en France, avec 1/3 qui consomment des drogues par intraveineuse. Concernant les addictions qui sont liées à des pratiques, alors on va parler de jeux d'argent, on va parler de jeux vidéo, on va parler de pornographie, de réseaux sociaux, d'achats compulsifs. Il n'y a pas beaucoup de statistiques.
Donc c'est très mal défini et c'est très mal connu en fait. Et c'est moins étudié, en tout cas peut-être depuis moins longtemps, mais on sait beaucoup moins quelle est la pratique. Par contre, il y a des enquêtes qui ont été faites par les sociétés qui vendent des jeux, comme eGames, qui, donc sur leur dernière enquête qui est publiée, qui remonte à 2017, estime qu'il y a 1 personne sur 10 qui participe à des jeux de hasard. Et voilà. Et pour les autres, on ne sait pas vraiment. Et ces addictions qui sont liées à des substances qui ne sont pas psychoactives jouent un rôle assez important chez les jeunes, avec principalement l'addiction à Internet, en général, où ça devient la raison, le moyen de vivre, avec toute la vie qui se passe, que ce soit des jeux, que ce soit de l'information, de la communication, et la peur de rater quelque chose entraîne une consommation qui est exagérée. Et les contenus en ligne, ça peut vraiment rapidement conduire à de l'addiction. Les statistiques officielles, c'est qu'on consomme, alors tous, tout âge confondu, un peu plus de 5 heures d'écran par jour, hors de notre travail. Donc ceux qui travaillent 10 heures sur ordinateur, ça fait plutôt une quinzaine d'heures de consommation d'écran par jour. Et il y a vraiment débat sur la qualification d'addiction, en fait, selon les produits et pratiques. C'est quelque chose qui n'est pas toujours hyper cadré selon qui en parle. Mais d'un point de vue biblique, l'addiction, c'est encore un peu plus compliqué parce qu'elle apparaît peu ou très peu clairement. Par contre, il y a beaucoup de principes bibliques qui sont clairs. Il y a 1 Pierre 4, verset 7, qui nous dit « Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière ». Tite 2, verset 3, je crois que je les ai... Hop, je vais les... Voilà. Tite 2, verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Et 2 Pierre 2, 19, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. La sobriété qui est citée dans 1 Pierre, c'est évidemment pas lié à l'alcool uniquement, parce qu'on a tendance à confondre sobriété et alcool. C'est bien une demande de modération dans tous les sens et dans tous les domaines de notre vie. Le mot qui est utilisé en grec, c'est sophronéo, qui va beaucoup plus loin que... Enfin, qui parle pas d'alcool en fait, qui parle de consommation modérée de tout ce qu'on fait et d'équilibre. Et globalement, tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies, c'est contre le plan de Dieu pour nous. Tout ce qui est placé en première place, c'est pas le plan de Dieu. Et tout n'est pas addiction, mais certaines idoles le sont. Et on y reviendra. Et si le vin est cité, alors ça c'est mon analyse personnelle, c'est probablement parce que c'est la seule substance psychoactive qui existe au temps biblique. Il n'y a pas de cocaïne, il n'y a pas d'ecstasy, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de tabac. Donc on va parler uniquement, et la Bible parle de vin pour ça, et d'alcool en général, parce que le produit psychoactif, c'est quelque chose qui va agir sur notre système nerveux, et va modifier instantanément la perception, je l'ai déjà dit, l'humeur, les sensations, l'état de conscience, la motricité. Et du coup, il y a bien 2 catégories de dépendance ou d'addiction, celles qui sont liées à des substances psychoactives et les autres qui n'y sont pas. Parce qu'elles sont plus dangereuses, car vraiment, elles sont addictives beaucoup plus rapidement. Mais toutes les addictions entraînent un mécanisme de modification cérébrale qui n'est pas dans le plan de Dieu. Et ça, vraiment, toutes les addictions l'entraînent. Alors, ce mécanisme... Donc, je suis en retard sur mes slides, comme tout à l'heure. Peut-être que j'y arriverai d'ici la fin. Les mécanismes d'addiction, c'est 3 stades successifs. Le premier stade, qui est anodin et innocent, si ce n'était pas le premier stade, c'est la recherche de plaisir. Le premier stade, alors c'est un peu technique, mais c'est l'activation du circuit cérébral de la récompense par la substance consommée. Donc c'est vraiment le circuit de la récompense qui se met en route. C'est ce qui se passe quand on fait du sport. C'est ce qui se passe quand on passe des bons moments. C'est ce circuit de la récompense qui se met en route. C'est quelque chose qui est normal, qui est prévu. Ce circuit, c'est la dopamine qui le nourrit. En fait, on a un apprentissage pavlovien de ce circuit de dopamine, et les décharges, elles vont
progressivement être libéré avant en fait la consommation. Donc c'est vraiment par anticipation que ça va fonctionner. Et cette reproduction de la situation, associée à une consommation ou une pratique, elle va favoriser forcément une nouvelle consommation, parce qu'on attend la nouvelle consommation, ça déclenche déjà en fait du plaisir. Après, il y a d'autres systèmes qui sont modifiés en parallèle, et pour pas vous perdre dans les termes, je vous montre une petite vidéo qui en parle bien mieux, et ce sera beaucoup plus clair. Donc on a vu rapidement les trois phases, donc cette première phase de recherche de plaisir. La deuxième, c'est une phase où on rentre dans un état émotionnel négatif, parce que le circuit de dopamine ne fonctionne plus, en fait il fonctionne de moins en moins, il délivre de moins en moins. Et là on a en fait ça induit du stress, parce que la récompense n'est pas là, des émotions négatives, et ce qu'apporte le plaisir devient moins motivant, et la seule solution pour que ça reste motivant, c'est d'accroître les quantités, c'est d'accroître les doses, c'est d'accroître la fréquence. Et en fait, on n'est plus dans la phase de plaisir, parce que c'est plus une phase où on prend du plaisir, c'est une phase où on cherche à sortir de l'état émotionnel négatif. Parce que voilà, il commence à y avoir un phénomène de manque. Et donc là, on est vraiment dans une phase différente. Et en même temps, dans cette phase-là, la plasticité cérébrale, donc ça c'est la capacité des neurones de se connecter les uns aux autres, elle s'amenuise petit à petit. Donc on n'a plus de... En tout cas, on a une capacité bien inférieure à intégrer de nouvelles informations et de nouvelles choses. Et puis le troisième stade, la vidéo en parlait aussi, c'est la perte de contrôle. Donc là, l'altération de ces circuits de récompense des émotions, elle est tellement forte qu'elle est plus du tout contrôlée, il n'y a plus d'autorégulation, et la prise de décision et la capacité de résister aux envies de consommer est amenuisée, voire anéantie. C'est ce qui explique beaucoup le nombre de rechutes, et les rechutes incontrôlables même de quelqu'un qui veut en sortir en fait. Parce que cette capacité de s'arrêter, elle n'existe plus. Et c'est vraiment un fonctionnement chimique du cerveau, hein. On ne peut pas faire grand chose à ça, on ne peut même rien y faire, en tout cas pas à court terme ou instantanément. Et quand on arrive dans ce troisième stade, le chemin inverse va être hyper compliqué. Mais c'est possible, on en parlera. Et là, du coup, la créature que Dieu a voulu mettre en place, et elle est abîmée, et son fonctionnement est complètement altéré. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dans des drogues dures, qui vont, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, ça se voit des fois dans des reportages, qui vont se prostituer pour rien du tout, qui vont avoir un corps qui se dégrade complètement, mais qui sont incapables, et qui le voient, hein, qui s'en rendent compte, mais qui sont incapables de sortir de là, parce que c'est plus possible dans ce stade de la perte de contrôle. Et comprendre que cette modification du fonctionnement du cerveau et cette perte de contrôle, c'est vraiment une base pour envisager un accompagnement et une sortie de l'addiction. Ce qui m'interpelle en préparant et en réfléchissant là-dessus, c'est qu'il n'y a pas d'addiction possible dans ce qu'on peut trouver dans la création. Il n'y en a pas. Tous les produits et les pratiques addictives, elles sont liées à des créations humaines. Quand on y réfléchit, même le vin, il ne se trouve pas dans la nature. Il faut le fabriquer. Alors toutes les drogues de synthèse encore plus, les jeux d'argent ils n'ont pas été créés non plus, et etc., etc. Et tous les écrans non plus. Et pour illustrer aussi la pratique addictive, peut-être vous avez vu ça pour ceux qui ont des ados à la maison, petit à petit, un ado, il y a un moment où quand on l'appelle pour manger, il ne peut plus. Et c'est pas 5 minutes, c'est pas 10 minutes, c'est pas un quart d'heure, si on les force pas, des fois c'est plusieurs minutes, dizaines de minutes, plusieurs heures, parce qu'ils peuvent plus quitter l'écran. C'est aussi, ça se voit aussi chez des adultes, hein, de rater un rendez-vous parce qu'on regardait juste la vidéo suivante, on était juste dans l'action suivante. Et beaucoup d'entre nous le savent, il est très difficile de s'arrêter de scroller sur son téléphone, c'est particulièrement addictif dans ce sens-là. Les conséquences... Les conséquences à court terme, j'y arriverai à un moment ou à un autre.
Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, je sais plus. Ah si, j'en suis là, pardon. Les conséquences à court terme, dans un premier temps, il y a vraiment l'euphorie, la diminution du stress et la désinhibition. Et les gens ne tombent pas dans l'addiction parce que ça marche pas, ça marche hyper bien, et toutes les substances psychoactives marchent hyper bien, instantanément, et sur vraiment un court terme. Ça permet vraiment de sortir d'angoisse, ça permet de sortir de plein de choses. Mais il y a aussi l'effet négatif, c'est que la conduite, par exemple, sous emprise d'alcool, elle multiplie par quasiment 10 le risque d'accident mortel, qu'on le provoque ou qu'on le subisse. Et avec le cannabis, on est sur un rapport 15, donc c'est 15 fois plus important. Et puis petit à petit, il y a des phénomènes plus importants, hein, puisqu'on passe d'un stade à l'autre. Et dans les stades suivants, il y a des conséquences d'ordre comportemental. Donc là, on a des comportements qui changent, mais qui changent en profondeur, hein, qui ne changent pas que pendant la consommation de substances, puisqu'on est dans la phase où on stresse quand on n'a pas la consommation. Donc là, on a vraiment des modifications comportementales, et ça envahit petit à petit la vie, avec des conséquences sur la vie familiale, relationnelle, professionnelle, etc. Et ça crée un isolement, de la marginalisation, et ça peut aller jusqu'à une perte d'emploi, une déscolarisation. Cet isolement, il est principalement dû à au fait que ça n'occupe plus que ça, il n'y a plus que ça dans les pensées en fait. Du matin au soir, il y a l'objectif de consommation, que ce soit une pratique ou une substance. Et puis à long terme, il n'y a pas besoin d'être médecin pour savoir qu'il y a des répercussions médicales importantes, psychologiques, psychiatriques, voilà, et avec chez les usagers de drogue dure, des contaminations par le sida entre autres, mais par l'hépatite aussi, etc. Voilà, sur les alcooliques, des risques de cancer, avec le tabac aussi, etc. etc. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que il n'y a pas de moment dans le cercle vicieux de l'addiction où les choses peuvent se solutionner. Naturellement, toute seule, c'est pas possible. Et la seule chose qui va se passer, c'est qu'il y a toujours une augmentation dans plusieurs domaines. Une augmentation du type, donc des substances de plus en plus fortes. Typiquement, avec l'alcool, on va avoir des quantités plus importantes ou des alcools plus forts. Avec l'addiction à la pornographie, ça va être une sexualité de plus en plus déviante, et ça c'est documenté. Des jeux de plus en plus risqués, des drogues de plus en plus dures. Il y a une augmentation de la fréquence aussi de consommation, forcément, puisqu'on cherche toujours à sortir de la zone de stress. Ça veut dire que la fréquence augmente, on a toujours besoin de sortir. Une augmentation de la quantité en une prise, ou de la durée de la prise. Une augmentation de la vitesse d'apparition du manque, donc l'effet dure moins longtemps. Une augmentation du taux d'occupation des pensées, ça peut devenir le seul objectif de la journée, et de chaque journée. Et une augmentation du temps ou de l'argent qui est investi là-dedans. Donc il n'y a pas de possibilité que ça se résolve tout seul. Et ça, on peut l'espérer, mais ça ne marche pas. C'est pas possible. Parce que l'addiction, c'est pas quelque chose de passif. C'est vraiment un comportement qui n'est pas maîtrisable. On n'est pas victime de l'addiction. C'est un comportement, je suis un peu dur en disant ça, mais c'est un comportement qu'on recherche. La consommation, elle est recherchée, sans maîtrise, hein, mais c'est pas quelque chose de passif. C'est vraiment quelque chose dans lequel on est actif, et ça implique des actions en fait. Et l'action, elle est automatique quand la dépendance est en place, parce qu'il y a un raccourci qui s'est créé dans le cerveau, et c'est vraiment, même plus qu'un comportement, c'est un processus, c'est une manière d'être qui arrive, une nouvelle manière d'être, qui vient nous voler vraiment la liberté que Dieu veut pour nous. Et une des clés, c'est de voir les dépendances, de comprendre leur dynamique, pour ramener les choses en permanence à Dieu, en fait, aussi pour ne pas y tomber. Et une des manières de faire attention à ça, c'est de se poser la question de pourquoi est-ce que je fais ces choses-là? Est-ce que je fonctionne avec cette notion, et ça on peut tous se poser la question, que quand je suis fatigué,
quand je suis énervé, quand je suis triste, est-ce que j'ai le droit à ma récompense? Et c'est souvent par là que ça commence. De se dire, bah là je suis crevé, allez, j'ai le droit à boire un peu plus ce soir, parce que... et là, automatiquement, c'est de la récompense. Je suis pas bien, je fais ça, ça m'aide et ça va aller mieux. On a parlé des conséquences qui mènent à renforcer en fait la dépendance, parce que on voit qu'il y a un mal-être qui s'installe. Plus on dépense de l'argent, plus on dépasse du temps, moins on se sent bien, forcément. Il y a plein de conséquences physiques, psychologiques, et plus les conséquences sont importantes, plus le mal-être s'installe, donc plus on a besoin et envie de sortir du mal-être. Et cette association entre sentiment et action dans le cerveau, elle est de plus en plus renforcée, et à la limite c'est plus que le seul canal qui fonctionne. Alors tout ça c'est bien beau, mais à quel moment est-ce qu'on est concerné? Ça je l'avais déjà présenté dans un message. C'est la question du diagnostic, donc qui est, alors c'est des instances internationales qui ont fixé ça comme critère. Donc il y a, je ne sais plus combien, je crois que c'est 10 ou 11 points, il doit y avoir 11 points, et en fonction du nombre de points qu'on coche, voilà, on peut savoir si on est dedans ou pas. Donc les points, c'est le besoin de consommer la substance ou la pratique. Donc est-ce que j'ai besoin de le faire? Est-ce que si je ne le fais pas, dans quel état je suis? Est-ce que c'est gérable? Est-ce que c'est pas gérable? Il y a la perte de contrôle sur la quantité et le temps que je dédie à la substance ou à la pratique. Ça, c'est un bon indicateur. Le temps que je consacre à la recherche des occasions de consommer ou de pratiquer, qui est différent du temps que j'y passe, parce que le temps de pratiquer, à rechercher ou à attendre ça, qui est un peu le temps en fait, pendant lequel ça occupe nos pensées. L'augmentation de la tolérance, ça c'est plus vis-à-vis de produits psychoactifs. La présence d'un syndrome de sevrage, c'est-à-dire tous les syndromes de manque, le mal-être quand on ne consomme pas, l'incapacité de remplir des obligations importantes, rater des rendez-vous, ne pas tenir des engagements, etc. L'usage alors que je sais qu'il y a un risque physique, voilà, je sais que je vais prendre la voiture, tant pis, je consomme parce que je ne sais pas faire autrement, etc. Les problèmes personnels ou sociaux, donc en général ça se traduit par des isolements ou souvent l'isolement, petit à petit. Le désir ou des efforts pour diminuer des doses ou des pratiques sans y parvenir, ou alors sur des courtes durées, mais pas installer quelque chose. Les activités réduites à profit de la consommation, donc ça c'est typique, c'est... petit à petit, forcément, l'addiction prenant plus de place, tout le reste disparaît. Et la poursuite de la consommation, malgré des constats de dégâts physiques ou psychologiques. Donc voilà, sur ces critères-là, si vous en cochez 2 à 3, c'est déjà une addiction faible, donc si vous en avez qu'un, c'est bon. Voilà. À partir de 2, c'est quand même déjà de l'addiction faible. De 4 à 5, c'est une addiction modérée. Et au-delà de 6, c'est de l'addiction sévère. Voilà. Et c'est vite difficile de se confronter à ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cochent des cases. Il y a beaucoup de gens qui cochent des cases. Ça fait une demi-heure, et j'ai toujours pas beaucoup parlé de Dieu dans tout ça, parce que la Bible parle relativement peu d'addiction. En tout cas, dans la description, dans le fonctionnement, dans les critères d'identification. Parce que c'est relativement clair, et c'est clair pour tout le monde, c'est pas relativement clair, pardon, c'est très clair, et c'est clair pour tout le monde, que l'addiction est un esclavage et un péché. Et on pourrait en rester là, et juste faire ce constat-là, et on n'en sort pas, et on reste là-dessus. Mais il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à voir d'un point de vue biblique. La première, dans le teaser vidéo, j'ai parlé de consommation récréative, de pratique ou de consommation récréative. C'est un peu provocateur, mais c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. On entend beaucoup des gens qui ont un usage récréatif de drogue, genre ça, juste ça fait du bien et c'est pas grave, et je me fais du bien. Et à quel moment ça devient une dépendance? Et aussi sur, vous l'avez certainement déjà entendu, des gens qui disent j'arrête quand je veux.
Moi j'en ai entendu plein au sujet du tabac dire j'arrête quand je veux. Ils ont jamais arrêté quand ils voulaient. Ça me pose un problème en fait ce nom de pratique récréative pour plusieurs raisons. J'ai un peu d'expérience, j'en ai testé plusieurs. Voilà, donc je dis pas ça pour... enfin, c'est pas une gloire, mais j'en ai testé plusieurs. Et à chaque fois, il y avait un objectif derrière. La première, le premier risque derrière, c'est... je sais... Enfin, pardon, la première chose derrière, c'est que je sais qu'il y a un risque. On peut pas dire que sur toutes les pratiques addictives, toutes les substances addictives, on ne sait pas qu'il y a un risque. Je pense que... Oui, non, j'ai pas mis encore. Tout le monde sait qu'il y a un risque et qu'il y a un engrenage possible. Je veux dire, ça, c'est communiqué largement. Donc, on sait qu'il y a un risque. Quand on prend, enfin, on a une pratique ou une consommation en sachant qu'il y a un risque, on sait qu'on le prend et que ça peut déraper. Et comme c'était dit dans la vidéo, personne ne peut savoir s'il est plus sensible ou moins sensible qu'un autre. Et ça, on ne peut pas le savoir avant, on peut le savoir qu'après. Donc c'est un risque qui est important. La deuxième chose, c'est que la consommation ou la pratique récréative, elle est très rarement dans le plan de Dieu. En d'autres termes, c'est très souvent un péché. La première chose, c'est tout ce qui est substance illégale. C'est clairement englobé dans Romains 13, verset 1, qui dit que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui vienne de Dieu. Si c'est illégal, et qu'on soumet aux autorités supérieures, on va avoir un problème avec Romains 13. Les jeux d'argent sont clairement faits pour vous rendre addict. Tous. Parce que à chaque fois on perd, mais à chaque fois on va gagner la fois d'après et on va se refaire. Et le mécanisme, il est un peu plus complexe que ça, mais clairement, la Bible ne nous dit pas de ne pas faire de jeux d'argent. Elle ne le dit pas directement. Et pourtant, il y a des jeux de hasard et de jeux d'argent qui sont décrits dans la Bible. Mais la Bible nous dit aussi en Matthieu 6, 24, que personne ne peut servir deux maîtres, en parlant bien sûr de l'argent et de Dieu. La consommation de pornographie, je pense que c'est relativement clair par rapport à la Bible, c'est pas forcément la peine de s'étendre dessus. Et après, on a les consommations de pratiques ou de substances qui sont légales et qui vont entrer dans deux catégories. Celles qui sont prévues, qui sont faites, donc comme je disais au début, qui sont consommées selon leur usage prévu, l'alcool, les écrans, qui clairement peuvent être récréatifs et anodins, parce que la Bible parle clairement d'alcool et du principe psychoactif. Le psaume 104, verset 15, « Le vin réjouit le cœur de l'homme et fait resplendir son visage ». Ça me paraît relativement clair sur l'effet qu'a le vin et donc l'alcool. Les invités, lors des noces de Cana, ils ont déjà bien bu, parce que dans Jean 2, il est écrit quand même, en général, on sort d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne le mauvais. On dit bien quand les gens sont ivres. Donc ça a l'air relativement clair sur la consommation qu'en est faite. Et à ce moment-là, Jésus va quand même changer l'eau en vin. Mais, je vous l'ai dit, la Bible nous invite clairement à ne pas tomber dans l'ivrognerie, à être sobre, et il y va de même pour toutes les consommations de choses qui sont licites. Et puis il y a tout ce qui est détourné de son objectif, comme les médicaments, le protoxyde d'azote, des solvants. Ils ne sont pas faits pour un usage autre que technique ou médical. Et du coup, si on les utilise pour autre chose, la question est de se poser, mais c'est vrai pour le reste, pourquoi ? Pourquoi utiliser une substance et dans quel but est-ce que je le fais ? Celui qui sniffe de la colle, clairement, c'est pour le principe psychoactif. On peut jouer sur des limites par rapport à des choses légales, sur les choses qui sont détournées de leur objectif. C'est quand même clair qu'il y a un objectif derrière tout ça. Il y a une recherche d'une sensation, et la question c'est dans quel but ? Dans quel but ? Donc pensez qu'il y a des consommations et des pratiques récréatives, c'est un piège. Honnêtement, il y a un piège derrière, qui est gros, mais qui marche bien.
Et penser que je maîtrise ma consommation, c'est un deuxième piège, et c'est un double piège. Parce qu'on maîtrise, le jour où on ne maîtrise pas, en fait, quand on le sait, c'est trop tard. Rappelez-vous les 3 stades, hein, c'est beaucoup trop tard. Et cette question donc d'intention de la pratique, elle est intéressante et à traiter parce que l'arrivée, la survenue d'une addiction, elle se fait selon 4 composantes. Ces 4 composantes, c'est le produit lui-même, ou la pratique, l'environnement, l'individu et le domaine spirituel. Et souvent, s'il y a une survenue d'addiction, c'est qu'il y a un souci dans un des domaines, voire dans plusieurs des domaines. Alors du côté produit, ça va très très vite. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon les produits, il y en a qui sont vraiment très très addictifs, très très rapidement. Et contrairement à ce qu'on croit, dans l'ordre, le tabac est la substance la plus addictive. C'est quelque chose... il y a très très peu de gens qui ont fumé 1 ou 2 ou 3 cigarettes, et tous les gens qui ont fumé plus d'une journée se mettent à fumer en fait. Voilà, ça va très très vite, la dépendance est très très rapide. Et puis il y a des choses qui sont un peu plus lentes. Avec l'alcool, c'est beaucoup plus lent, parce que ça nécessite une consommation qui va monter en grade, alors que le tabac va très très vite en fait. Voilà. Ensuite, bon, après le tabac, on a l'héroïne, la cocaïne, hein, qui sont aussi voilà, donc des drogues plutôt dures, mais le tabac qui est anodin et qui est légal, qui n'est pas anodin mais qui est légal, est extrêmement addictif. Donc ça, il faut le savoir. C'est des choses qu'on peut pas... Enfin, quand on les consomme, ça peut vraiment être très rapide. Et pour nos enfants, principalement, mais pas que nos enfants, parce qu'on vieillit, mais du coup, il y a toute une génération qui vieillit. Dans tout ce qui est jeux vidéo et tout ce qui est jeux en réseau, sont extrêmement addictifs. Beaucoup plus que des jeux où on joue tout seul. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont plus importantes. Voilà, après, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur la partie produit, parce qu'on est tous conscients de ce qui peut être addictif ou pas. Et on va se pencher un peu plus sur les facteurs environnementaux. Les facteurs environnementaux, ça va être un petit peu plus long. L'influence de l'environnement, elle est prédominante dans beaucoup d'addictions. On va parler de stress, de contexte social, amical, éventuellement de troubles psychiques. Et la suite, c'est un peu dangereux, et j'en suis désolé, parce que je vais parler de famille, parce que principalement, beaucoup de facteurs environnementaux viennent de la famille. On va parler de famille étroite, hein, de couple, de relations avec les enfants, mais aussi de famille un peu plus large, avec l'Église, avec son modèle familial, avec des frères et sœurs. Alors, aucune famille, et je suis désolé si vous le pensez, mais aucune famille n'est parfaitement fonctionnelle. Ça n'arrive pas, ça n'existe pas, ou alors vous êtes parfait. Donc, par conséquent, toutes les familles sont dysfonctionnelles, à des degrés divers et variés, heureusement. Parce que le péché est entré dans le monde, que tout est corrompu, et à partir de là, ça ne sert à rien de se culpabiliser. Au contraire, nous ne sommes pas coupables en Christ. Alors je suis désolé si ça vous heurte un peu, mais c'est vraiment un sujet qu'il faut travailler. Et de même, l'Église n'est pas parfaitement fonctionnelle. Il y a des erreurs dans la conduite de l'Église, il y a des erreurs dans son fonctionnement propre. Et ça, je pense que vous êtes plus facilement convaincus que c'est pas parfait, plus que quand on parle de famille. Mais notre famille l'est aussi. Ma famille n'est pas parfaitement fonctionnelle, que ce soit avec mes parents, que ce soit avec mes enfants. Il y a des dysfonctionnements. Et l'accepter, c'est assez indispensable comme base de départ pour avancer sur des problèmes d'addiction. Alors c'est vraiment dangereux parce que ça peut nous amener à culpabiliser. Et je ne dis pas que s'il y a un cas d'addiction, c'est dû à ça et que c'est la seule responsabilité. Mais il y a souvent des racines à cet endroit-là. Et là où il y a du péché dans la Bible, la grâce surabonde. Donc ça, c'est aussi un principe qu'il faut garder. Il y a 4 causes principales de dysfonctionnement
dans les familles qui vont mener à des problèmes d'addiction, qui peuvent entraîner des problèmes d'addiction, et c'est pas la cause n'égale pas la conséquence du tout, mais ça peut être des choses qui vont arriver. Donc c'est les 4 que j'ai mises là. Le premier, c'est la pauvreté émotionnelle. C'est un type de dysfonctionnement familial qu'on peut rencontrer. C'est vraiment une négligence émotionnelle, avec des familles qui nient les problèmes, des familles où la dépendance aux autres peut prendre beaucoup de place, où toute l'énergie émotionnelle peut être liée à une seule personne. Et on trouve souvent dans ces cas-là une capacité très très réduite à gérer des émotions telles que la frustration, parce qu'on ne peut pas l'exprimer, pas de capacité à accepter la sublimation, c'est-à-dire à attendre une récompense. Les enfants veulent tout de suite. Et quand on est dans l'addiction, on veut aussi tout de suite. Et on peut avoir des enfants qui grandissent avec un déficit, une pauvreté émotionnelle là-dessus, et qui n'ont pas les outils en fait pour gérer des sentiments de manque et de malaise. Et on va trouver avec des difficultés d'attachement, avec des attachements insécuritaires, une attitude complexe par rapport à la vie est trop dure et c'est trop difficile, etc. Et une grande difficulté à gérer ses émotions parce qu'on n'apprend pas à le faire. Donc ça, c'est voilà, une pauvreté émotionnelle. On peut trouver des blessures émotionnelles. Alors c'est un peu différent de la pauvreté émotionnelle. C'est plutôt un environnement qui a blessé parce que ce qu'il y avait à vivre dans la famille était dur, blessant. Et ça, c'est plutôt un effet d'engourdir les émotions. Donc on les refoule. Et la peur se gère uniquement par la présence de quelqu'un d'autre, parce que une idée d'amour parfait va faire fuir la crainte. Par exemple, pour illustrer un peu, un enfant qui a peur de la nuit va dire à son père qu'il y a un monstre sous le lit, par exemple. Il n'a pas besoin qu'on chasse le monstre. Il a besoin d'une présence qui va vérifier et vraiment de quelqu'un qui va être présent et qui va prendre soin. Et celui qui n'a jamais vécu une présence sécurisante, il va chercher à engourdir ses peurs, il va chercher à les faire disparaître, et les substances psychoactives et les addictions sont très très bonnes pour engourdir. Alors très bonnes, toujours pareil, hein, pendant pas très longtemps, et ça marche pas vraiment. Quand je dis ça, évidemment, ne me prenez pas au pied de la lettre. On va trouver des familles dysfonctionnelles dans le sens malsaine. Ça, c'est on en connaît certainement tous, des familles dans lesquelles il y a des secrets que personne ne voit de l'extérieur, qu'on ne dévoile pas, parce qu'il y a de la honte, il y a de la culpabilité, il y a plein de choses derrière, il y a des souffrances. Et on a plein de choses qui peuvent être derrière. La première, c'est des limites qui ne sont pas respectées au sein de la famille. Donc ça aide pas à se construire, avec un besoin d'intimité, un besoin de limite, les uns par rapport aux autres qui n'existent pas. Donc ça nuit à la construction psychologique. Il y a des familles dans lesquelles on partage des émotions, il y a des familles dans lesquelles ça ne se fait pas. On ne dit jamais ce qu'on ressent. Voilà, tout doit toujours bien aller. On ne partage pas les émotions négatives, et du coup on ne partage plus d'émotions. Et petit à petit, voilà, tacitement, on ne parle jamais de ce qu'on ressent. Et un jour, tout ça finit par exploser. C'est des choses que je connais un peu plus. Il y a des familles dans lesquelles on a tous des rôles prédéfinis. Hein. Il y a l'enfançage, l'enfant qui fait des bêtises, etc. Et ça, c'est des choses qui se mettent en place dans beaucoup de familles aussi. Ça peut être lié à la position dans la famille, à plein de choses, mais c'est des choses dans lesquelles il faut être vigilant, parce que ça amène aussi à des familles dysfonctionnelles. Et puis le dernier cas qui est important, c'est des familles dans lesquelles il y a des cas de dépendance, où forcément des cas de dépendance ou des cas de maladie grave, ou etc., toute l'attention peut se focaliser sur ce sujet-là, et ça peut mener à des constructions difficiles pour les autres enfants ou les autres membres de la famille. Voilà, ça c'est la partie famille dysfonctionnelle.
Donc voilà, je sais pas, moi je me suis déjà reconnu dans des catégories, hein. J'espère de manière pas trop profonde, mais forcément tout n'est pas bien géré à 100%. Et puis les derniers facteurs très importants, c'est au niveau familial, hein, c'est les abus. Les abus qui soient physiques, qui soient émotionnels, sexuels ou spirituels. Forcément, c'est des choses qui marquent la croissance, qui marquent la construction, et qui un jour vont sortir et risquent de mener vers une volonté d'anesthésier tout ça. Et toutes les personnes qui sont victimes d'abus, hein, vont penser à un moment ou à un autre dans leur vie qu'elles sont une erreur, qu'il y a un truc qui est pas bon en eux. Et ça peut même donner des adultes qui sont incapables de reconnaître des situations d'abus. J'ai parlé des facteurs de risque environnementaux, des facteurs de risque liés aux substances, les facteurs de risque individuels. Alors ça, pas de chance messieurs, parce que les hommes ont une prédisposition bien supérieure aux femmes à l'addiction. Voilà, c'est clairement quelque chose qui est un risque supplémentaire, et surtout s'il est lié à une initiation précoce. Juste pour... c'est un chiffre qui est intéressant. Quelqu'un qui a consommé de l'alcool, un homme qui a consommé de l'alcool au début de l'adolescence, il a 10 fois plus de risques d'aller vers de l'addiction que s'il a commencé autour de la vingtaine d'années. Donc voilà, j'espère que c'est pas forcément... Voilà, si c'est fait, mais c'est quand même quelque chose qui est important. Il y a un risque multiplié par 10 entre démarrer au début de l'adolescence ou à l'âge de 20 ans. Après, dans les autres facteurs, il y a les gens qui sont d'un naturel un peu plus anxieux, avec des caractères introvertis, avec des tendances dépressives, ont un risque accru de dépendance, tout comme celles qui sont avides de sensations fortes, parce que l'expérimentation va faire partie aussi d'une certaine culture. Et après, il y a beaucoup de cas qui sont neurobiologiques, mais donc il y en a beaucoup dans la liste, mais c'est pas ce qui est prédéterminant en fait. Il peut y avoir aussi des prédispositions génétiques, mais c'est pas du tout ce qui est prédéterminant dans l'addiction. Et puis il y a les facteurs de risque spirituels. Déjà notre nature humaine, on a été créé à l'image de Dieu, et on a cette aspiration de l'amour de Dieu, et on aspire après l'amour de Dieu, et c'est une bonne chose d'aspirer après cet amour de Dieu, mais pour plein de gens c'est compliqué de gérer cette soif et cette imperfection. Moi je fais partie des gens qui ont beaucoup de mal à gérer leur imperfection, et j'aimerais tant vivre pleinement que je suis frustré par ça, et la frustration est un des facteurs qui entraîne. Donc voilà, moi je suis frustré par ma nature humaine, et ça crée un manque et une soif, et voilà. Donc ça c'est un des facteurs spirituels. Il y a un autre qu'on peut appeler le vide de l'homme, ou un vide existentiel. Alors ça, il y a un disciple de Freud qui s'appelle Victor Frankl, qui dit « Nous vivons tous d'une dépression existentielle quand nous réalisons la chose suivante, nous venons au monde seuls et nous mourrons seuls ». Et Franco, alors c'est un disciple de Freud, mais qui a une différence qui est importante pour lui, parce qu'il introduit l'existence de Dieu dans la théorie freudienne pour expliquer que l'homme peut trouver la réponse à son vide existentiel, ce que Freud ne fait pas. La quête de sens, qui est aussi un facteur spirituel, parce que on a tous, à un moment ou à un autre, ce sentiment d'impuissance, et en tout cas sans Dieu, on a un sentiment d'impuissance et d'absence de contrôle sur nos vies. Toujours Franco dit qu'on passe notre vie avec la pulsion de vouloir retourner à Dieu, et à la symbiose avec Dieu, et c'est le mieux qu'on aspire à retrouver, c'est un idéal, et c'est vraiment
quelque chose que les gens qui sont dans la dépendance ont besoin de retrouver, c'est cette valeur et cet absolu, cette valeur de créature qu'ils ont en Dieu. Et puis la soif spirituelle, hein, c'est une soif d'être profondément aimé. Et surtout, c'est très marquant si elle n'est pas rencontrée avant, donc surtout dans les facteurs environnementaux, si c'est quelque chose qui n'a pas été construit, le fait d'être aimé, cette soif spirituelle, elle est absente, et il n'y a que en rencontrant Dieu que ça peut être comblé. Mais c'est pas forcément toujours suffisant, parce qu'il y a des constructions qui sont faites et c'est pas toujours perçu. Une petite partie de témoignage personnel là-dessus. Moi, je suis convaincu qu'il y a toujours une cause dans la dépendance. Il y a toujours quelque chose qu'on n'arrive pas à vivre et qui entraîne un fonctionnement psychologique anormal, que ce soit un événement ponctuel, une construction, une histoire, et qui entraîne un vide. Et c'est toujours parce qu'il y a un vide et un manque qu'on va essayer de combler avec quelque chose, et un vide et un manque que Dieu ne remplit pas. Alors je dis pas que Dieu ne le remplit pas, je dis qu'à ce moment-là, Dieu ne le remplit pas parce qu'on ne l'a pas laissé faire, ou parce qu'on n'en est pas toujours conscient, etc. Je crois que en aucun cas, le dépendant sait quelle est la racine de son mal-être. Et ça pose la question de comment inviter Dieu à remplir quelque chose qu'on ne sait pas. Et comment inviter Dieu à remplir un vide qu'on ne connaît pas. Les raisons sont rarement, j'ai envie de dire jamais superficielles, même si elles semblent parfois l'être. Je prends mon exemple, donc voilà, j'en ai déjà parlé, hein, moi j'ai des addictions à l'alcool. L'alcool, ça m'a permis d'abaisser instantanément, et je ne vais pas vous donner envie, mais ça marche vraiment, instantanément le niveau de stress. Mais avec une consommation importante, ça permet carrément de débrancher et de couper le cerveau, sans aller jusqu'à de l'inconscience physique, hein, mais ça permet de faire tout ça. Ça permet de faire tout ça pendant 1 à 2 minutes. Et après, tout le reste remonte. Donc voilà, ça marche vraiment pas. Ça marche vraiment pas longtemps. Moi, j'avais besoin de ça parce que j'ai vécu des périodes de stress intenses. Mais le stress, c'était pas la raison. Le stress, c'était une conséquence de quelque chose de plus profond. Et moi, mon stress, j'avais besoin, et j'en ai touché déjà un mot, de tout maîtriser à la perfection. Jusqu'à maîtriser les gens. Quand on a un service avec, j'avais 70 personnes dans mon service, maîtriser une personne c'est déjà compliqué, mais 70 c'est pas possible, surtout qu'il y en a qui sont rebelles. Donc voilà, et moi ça m'entraînait beaucoup de stress, dans le sens de, alors quand je dis maîtriser, c'est maîtriser toutes les choses, on avait plein de projets, plein de gens qui bossaient sur les projets, et c'était ma responsabilité que tout se passe bien. Et forcément tout se passe pas bien, surtout quand on fait des projets, et du développement ça peut pas bien se passer, pas toujours. Donc ça entraîne du stress. Mais ce besoin de tout maîtriser, c'est aussi une conséquence de quelque chose de plus profond. Pourquoi je voulais tout maîtriser ? Parce que j'avais un besoin d'être reconnu et d'être validé par les autres. Ce qui revient à un besoin d'être aimé par tout le monde, hein. C'est à peu près ça. Et ce besoin d'être aimé, c'est aussi une conséquence d'autre chose. Ça vient aussi quelque chose qui est un peu plus profond. Chez moi, ça vient d'un sentiment de... Et ça venait, parce que c'est des choses qui sont résolues, au moins en grande partie, un sentiment profond que personne ne pouvait m'aimer pour qui je suis, mais vraiment personne. Et si personne ne peut m'aimer pour qui je suis, ça veut dire que Dieu ne m'aime pas en fait. Parce que Dieu lui-même ne m'aime pas pour qui je suis. Et cette croyance de ne pas pouvoir être aimé, elle vient de quelque part aussi. Elle vient d'une construction, et ça c'est vraiment ma construction, moi, qui m'a suivi pendant mon enfance, mon adolescence, ma vie d'adulte, basée sur des faits que je qualifie aujourd'hui de microscopiques, qui sont hyper importants pour moi, mais microscopiques. Parce que on est 6 frères et sœurs. À ma connaissance, je suis le seul à être allé dans les addictions. Et donc ça veut dire que je suis le seul à avoir fait cette construction-là avec les mêmes faits et le même environnement. Voilà, donc il peut y avoir,
le niveau en fait de cause, et pour trouver une cause racine, ça peut être assez long, et il faut chercher assez loin. Et ça, j'y reviendrai un peu après. Il y a aussi parfois des raisons moins profondes, hein. Il y a des gens qui tombent dans l'addiction parce qu'il y a une première nécessité de calmer une douleur physique, et la douleur physique ou une douleur psychologique qui peut être forte. Et petit à petit, on s'habitue aux produits qu'on prend, et comme dit, dans cette spirale où on se sent de plus en plus mal, il y a un moment où la douleur physique peut avoir disparu, mais on a besoin de combler le phénomène de manque, et une fois que l'engrenage une fois qu'on est parti dans cet engrenage, c'est compliqué de revenir. Le problème que ça me pose le plus, moi, c'est un problème vraiment en tout cas que ça m'a vraiment posé, c'est le problème spirituel qu'il y a derrière, parce que la notion de péché, elle est connue, elle est évidente avec les addictions, et je pense que, enfin, vous êtes en phase avec ça. On sait que l'addiction est un péché, mais dans un contexte chrétien, ça pose deux problèmes majeurs. En tout cas, pour moi, ça pose deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est que une addiction, c'est une situation de péché qui est récurrent, qui peut être quotidien, qui peut être plusieurs fois même dans la même journée. Et voilà, moi je suis tombé là-dedans sans jamais perdre la foi, sans jamais douter. Alors sans jamais douter, c'est peut-être un peu fort parce que je pense qu'on a tous des moments de doute, mais voilà, j'étais persuadé au fond de moi que Dieu m'aimait pas, mais ça je ne le savais pas. Mais voilà, j'étais engagé dans l'église aussi, et j'avais plein d'engagements et plein de choses, et ma foi était là. Et quand tous les jours on a besoin de consommer et qu'on est dans la foi, il y a un truc qui qui marche pas bien. Et c'est vraiment une situation de malaise pour la personne qui est dans la dépendance, parce que on se pose cette question de est-ce qu'il y a une issue en fait, est-ce que c'est possible, et on sent bien que ça peut pas cohabiter, mais on sait pas faire autrement en fait. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est difficile. Et on peut se poser cette question, c'est est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Parce qu'on en arrive là, hein, à se dire ça marche pas, parce que quand il y a une volonté de s'en sortir, mais une incapacité, on se dit est-ce que Dieu peut? Est-ce que Dieu veut? Et si Dieu ne peut pas ou ne veut pas, c'est que, alors soit il n'est pas vraiment Dieu, et s'il veut pas, c'est que il m'aime pas en fait. Donc alors dans mon cas en plus ça renforce ce sentiment-là, donc ça marche pas bien. Et pour l'entourage, on peut se poser la question, à quoi ça sert de prier? Parce que quand on a prié des années pour que quelqu'un sorte de l'addiction, et que visiblement il sort pas, ou qu'il y a des périodes d'abstinence, mais une rechute, etc., qu'il n'y a pas de délivrance, qu'il n'y a pas de prise en compte, est-ce que ça sert à quelque chose? C'est vraiment des questions qui sont là. Et forcément, il y a aussi la même question qui se pose, c'est est-ce que Dieu est impuissant, ou est-ce qu'il ne s'intéresse pas? Et c'est vraiment des questions qui sont forcément là. Donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'on focalise beaucoup d'attention sur le péché, et pas beaucoup sur la cause racine. On va se focaliser sur ce signe de péché, parce que quelqu'un qu'on voit drogué, ou qu'on voit bourré régulièrement, etc., on se dit, voilà, il y a tous les signes extérieurs de péché, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'il s'en sorte, il faut qu'il avance, et on va se focaliser sur ce signe-là, alors qu'on devrait se focaliser sur la blessure initiale, sur la racine, et vraiment chercher ça en fait. Et au lieu d'appliquer des fois la grâce là où elle doit être, on est dans la condamnation et dans le jugement aussi. Et je dis pas que c'est facile. Voilà, il n'y a pas de grands ou de petits péchés, tous les péchés conduisent à la mort, l'addiction comme le reste. C'est tellement difficile à vivre et croire quand le même péché revient sans cesse. C'est vraiment quelque chose qui est compliqué à vivre, mais j'en parlerai plus dans la deuxième session. Et du coup, à l'intérieur, il y a cette guerre permanente, il y a vraiment cette tension permanente entre cette impossibilité de résister et l'idéal de foi, qui est poursuivi,
Et la tension est vraiment déchirante, et rien ne l'apaise jamais, et bah, souvent ça appelle à plus de consommation, parce qu'il n'y a que ça qui permet de débrancher et de plus y penser. Et voilà, l'Église, la famille, peut devenir une usine à culpabilité, et à vaine promesse aussi, parce que on peut avoir... c'est hyper difficile aussi de voir des gens qui sont guéris, alors d'autres choses, etc., et de se dire, bah pourquoi pas moi. Alors il y a des raisons hein, derrière. Mais, et je vais terminer par un peu d'espoir quand même s'il y en aura plus les fois d'après. En tout cas, des conditions et des prérequis pour sortir de l'addiction. Enfin, c'est ma vision des choses, hein. C'est pas forcément un absolu. Dans quasiment tous les cas, et je dis quasiment pour laisser la porte ouverte, mais j'ai pas trop envie de le faire, parce que j'ai envie de dire dans tous les cas, une addiction, c'est une fuite. C'est une fuite d'une douleur quelque part. Et la personne dépendante, eh bien la personne dépendante doit réaliser que le comportement, en fait, c'est une tentative de pallier à autre chose. Et ça, c'est déjà compliqué d'en arriver là. Mais c'est vraiment un point de départ, en fait, de se dire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et c'est qu'il y a autre chose derrière. Si on fait un parallèle, en fait, c'est... si on prend un abcès dentaire, c'est un bon parallèle, le jour où vous avez un abcès dentaire, une injection et un anesthésiant, ça va faire du bien. Maintenant, si on n'enlève pas l'abcès, l'anesthésiant il va marcher quelques heures, et puis le lendemain, bah, la douleur elle est toujours là, et il n'y aura pas de guérison par l'anesthésiant. C'est pas possible, ça marche pas. Et quand on le dit comme ça, c'est hyper évident. C'est un peu plus compliqué de le travailler autrement. Et il y a un moment, il va falloir travailler sur la racine de la dent pour pas se bourrer d'anesthésiant en permanence, quoi. Il faut aussi réaliser quand on est dépendant, et ça c'est quelque chose qui est difficile, mais il faut sortir du schéma en fait où on blâme la cause de l'addiction. Et la cause, elle est jamais, je pense, et même dans les choses les pires vécues, hein, elle peut pas être sur un seul point. Il y a des gens qui ont été victimes de massacres, de viols, etc., et qui ne tombent pas dans l'addiction. Et il y a des gens qui tombent dedans. Donc c'est pas automatique, c'est pas systématique. C'est dur à dire, hein, mais c'est une réalité. Et ne pas blâmer la cause, c'est une condition nécessaire. Parce que la responsabilité en fait de s'en sortir, c'est la nôtre. Dans Jérémie, on trouve ce verset qui dit « Les pères ont mangé des raisins et les dents de leurs fils ont grincé ». Donc il dit, voilà, les pères ont fait ça, voilà la conséquence sur leur fils. Mais Dieu continue en disant « Il n'en sera pas ainsi de mon peuple ». Et c'est pas quelque chose qui est possible pour les chrétiens. Et on ne peut pas justifier notre dépendance en mettant le blâme sur autrui. On peut pas l'expliquer. On peut l'expliquer, mais on ne peut pas la justifier. Et c'est ce que moi je comprends aussi dans ce verset qui dit « Priez que Dieu renouvelle votre intelligence ». Les dépendances, elles sont là pour trouver une solution rapide à un inconfort, à une souffrance, une difficulté, une tension. Sans renouvellement de la compréhension, c'est impossible de sortir de là. Il faut être renouvelé pour admettre qu'il y a un problème à traiter, et il faut être renouvelé pour arriver à comprendre la racine profonde. Et découvrir les endroits, le but de découvrir ces endroits dans lesquels on a été blessé, c'est vraiment pour entrer dans la guérison et pas pour accuser quelqu'un d'autre. Et quand on est dedans, et je peux en parler pendant des heures, tout bon dépendant qui se respecte va toujours charger les autres. Et charger mais l'univers entier, hein. C'est la faute de tout le monde. Moi mes enfants étaient pas assez comme ci, ma femme pas assez comme ça, mon boulot pas assez comme ci, mon chef trop comme ça, voilà, etc. Et en fait, quand on est dedans, il faudrait que l'univers entier nous demande pardon, que ce soit la famille, l'église, le pays, le monde entier, l'univers. Même Dieu ne devrait nous demander pardon parce qu'on est des victimes. Mais ça n'arrivera jamais en fait. Et oui, on peut avoir été victime de quelque chose, mais il faut être responsable de ce qu'on va faire derrière.
Et c'est beaucoup plus difficile à pratiquer qu'à dire. Et après, pour pouvoir avancer, il va falloir pouvoir comprendre son environnement et l'effet que ça a eu, pour expliquer d'où ça vient. Et quand on prend conscience de ça, il y a aussi beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère, il peut y avoir beaucoup de ressentiment. Et il y a des périodes de deuil, parce qu'il y a des choses auxquelles il faut renoncer. Et il faut qu'il y ait une libération émotionnelle. Donc là, on n'est pas dans des prérequis, on est déjà dans la suite. Hein. Dans les prérequis, il y a un moment, il va falloir être prêt à voir ce qui fait mal, l'accepter, pleurer dessus, comme Jésus a pleuré pour Jérusalem avant d'y entrer, en fait. Et c'est vraiment pleurer pour des choses. Et il va falloir, à un moment ou à un autre, creuser un nouveau chemin dans le cerveau. Parce qu'on l'a vu au tout début, hein, il y a des automatismes qui sont faits, même dans le fonctionnement du cerveau au niveau chimique, et il va falloir changer ça. Et on va vouloir effacer des réflexes émotionnels qui sont devenus inconscients. Et ça, c'est quelque chose de difficile également. Et cette prise en charge, alors je vous ai remis, j'arrive sur la fin de ça, la prise en charge, elle est forcément triple. Alors le traitement médical, ça dépend vraiment du stade d'addiction. Tout le monde n'en a pas besoin. Et il y a des addictions pour lesquelles il n'y en a pas. Enfin, pour les écrans, il n'y a pas de traitement médical. Hein, voilà. Donc il y en a pour lesquels il n'y a pas. Par contre, il y a une prise en charge psychologique qui peut être individuelle, collective, par un psychologue, par des gens aussi dans l'église qui font de la relation d'aide. Et ça, c'est quelque chose qui est forcément existant. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc c'est quelque chose qu'il faut accepter aussi, parce que ça commence par là, on ne peut pas commencer ailleurs. Et il faut que ce soit doublé d'un accompagnement social. Et l'accompagnement social, ça peut être dans la famille, ça peut être dans l'église, ça peut être par des associations telles que les alcooliques anonymes, ou etc. Mais les deux sont indissociables. La prise en charge psychologique, elle doit être avec un accompagnement social. Quelqu'un qui est complètement isolé ne peut pas avancer avec uniquement un suivi psychologique. C'est pas possible. Mais on en reparlera plus tard. J'arrive au bout et je voulais juste vous laisser ce qu'il faut retenir de ce soir, parce que j'ai dit beaucoup de choses. Les points à retenir, dans tous les cas, j'ai mis nous savons parce que je me mets du côté des gens dans l'addiction. Voilà, je pense que j'y serai toujours de ce côté-là. Même si je ne suis plus dans l'addiction, mais on ne peut pas ne plus l'être, mais j'en parlerai une autre fois. Mais voilà, on sait, quand on est dans l'addiction, on sait ce qui est péché ou non. Alors quand on est dans l'addiction et qu'on est converti, on sait ce qui est péché ou non. Et on peut dire ce qu'on veut, et on peut argumenter dans le sens qu'on veut, on peut raconter plein de belles histoires, au fond de nous, on le sait. Et ça, quelqu'un qui est dedans, il peut vous dire tout ce qu'il veut. Je sais qu'il le sait. On le sait. Et on sait qu'il y a un problème. Qu'on le reconnaisse ou pas, hein, mais on sait qu'il y a un problème. On sait qu'il y a quelque chose à traiter. La deuxième chose, c'est que l'addiction, elle ne peut pas être gérée. Quand on arrive dans cette perte de contrôle, c'est impossible de gérer. Et beaucoup espèrent s'en sortir eux-mêmes et que ça puisse, à force d'efforts, etc., se gérer. C'est pas possible. Pas possible sans aide, c'est pas possible. Ça se gère pas tout seul, ça disparaît pas tout seul. Et on peut faire plein d'efforts, c'est très très compliqué. Et souvent, ce qui peut se passer là-dessus, c'est qu'une addiction qu'on a gérée, elle ressort sous une autre forme. Parce que si les causes racines n'ont pas été traitées, ben, elle va ressortir ailleurs. Donc elle doit être soignée. Voilà, il faut prendre du temps et ça se soigne, donc que ce soit et avec les trois aspects psychologique, médical et spirituel. Les trois sont pas forcément toujours présents, mais il faut un soin particulier. Il faut retenir que quelqu'un qui est dans l'addiction, même s'il a une vie sociale, il est tout seul. Il est tout seul parce qu'il y a toute cette déchirure en lui qui fait qu'il peut pas être libre en fait. Il peut pas être libre et il se sent tout seul parce que
surtout quand il ne se l'admet pas, hein, ou qu'il ne l'admet pas devant les autres, ça veut dire qu'il y a la chose qui le préoccupe le plus dans sa journée et dans sa vie, qui doit dissimuler à tout le monde. Et quand on a dit ça, on voit bien, on peut mesurer la dose de solitude que ça implique. La chose la plus importante, parce qu'elle a pris toute la place, elle est dissimulée à tout le monde. Et du coup, forcément, quelqu'un qui est dedans, il a en général une image de soi qui est détruite, parce qu'il vit cette dualité, hein, entre la foi et la réalité de son comportement. Et c'est vraiment quelque chose qui est destructeur pour l'image de soi. On va parler un peu plus d'entourage. L'entourage est démuni, parce que, on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Et il y a des choses, et ça on en reparlera dans la 3e séance, il y a vraiment des choses à faire et ne pas faire. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, et qui au contraire renforcent la solitude, etc. Et en fait, l'entourage est démuni parce que rien ne fonctionne. Et les conseils ne fonctionnent pas forcément, la prière ne fonctionne pas forcément tout de suite. Les engueulades ne fonctionnent pas non plus, etc., etc., etc. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne, parce qu'on se rappelle qu'on parle à quelqu'un qui est en perte de contrôle complet. Donc rien ne fonctionne dans ces cas-là. Le principe même de cette perte de contrôle, ça signifie qu'il y a des rechutes nombreuses, et un chemin de sortie d'addiction, c'est un chemin où on retombe plusieurs fois. Et dans ces cas-là, on retombe toujours un peu plus bas que ce qu'on était, mais en fait non, petit à petit ça fonctionne, mais voilà, il y a des périodes de rechute. Il y a presque toujours derrière une souffrance qui est fuie, et si au départ c'est pas ça le problème, ça le devient. Il y a toujours un moment une souffrance qui est fuie. Les parties moins sympas à entendre pour les gens qui sont dans la dépendance, mais quelle que soit la source d'une addiction, la seule personne qui est responsable de s'en sortir, c'est la personne qui est dedans. C'est pas les gens qui sont la cause, c'est pas l'entourage. Voilà, c'est la seule personne qui est responsable de ça, c'est celle qui est dedans, qui n'est pas forcément toujours en capacité de le faire. Et là, c'est important d'entourer et de prier pour ces gens-là. Et on va rester sur des notes un peu plus positives, hein, mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et, et on peut sortir de ça, et on peut ne pas se focaliser sur cette chose-là chez une personne qui est dans la dépendance, sur l'addiction. Et tout est possible par celui qui nous fortifie. Et oui, c'est possible de sortir. Voilà, juste pour terminer, donc on verra la prochaine fois le côté vécu par les gens qui sont dans l'addiction, avec surtout des idées et peut-être des moyens pour sortir de l'isolement, de l'obsession, et quelles conditions sont favorables ou non, quel accompagnement, quelle réparation, parce qu'il y a beaucoup de choses à réparer derrière, quel cheminement, alors réparer pour soi et pour les autres, hein, il y a les deux, quel cheminement, et comment la foi peut vraiment être un atout, au lieu d'éloigner. Et c'est toute la gestion de la culpabilité qui est quelque chose de très très compliqué aussi à mettre en œuvre, mais qui aide vraiment à faire des pas énormes. Et puis dans la dernière séance, je compte beaucoup sur ma femme pour m'accompagner. Et on parlera plus de vécu des proches, avec toute la gestion du stress également, parce que il y a beaucoup de stress chez les proches, de suspicion, d'inquiétude, de souffrance vécue, de souffrance perçue, avec une impossibilité à résoudre et une incapacité à agir. Et ça, c'est quelque chose de compliqué aussi et de difficile. Et le besoin aussi d'accompagnement pour les proches, avec la manière d'accompagner aussi, que faire, que dire, dans quelles limites. Voilà. Il y a aussi de l'accompagnement qui est utile pour les proches. Voilà, pour moi j'ai terminé pour ce soir, c'était déjà très long. Si vous avez des questions, je peux tenter d'y répondre. Vous avez surtout oublié au niveau des addictions le sucre. Alors le sucre, le chocolat, etc. Oui.
Et c'est des substances qui ont un effet psychoactif, hein, alors bien moindre, etc. Mais oui, oui, c'est des choses qui peuvent mener à la dépendance. Après, voilà, les conséquences sont moins fortes, mais elles peuvent avoir des conséquences médicales quand même, etc. Après, je connais personne qui va acheter du sucre au coin de rue et qui se prostitue pour ça, mais voilà, non, mais les conséquences sont un peu moins importantes. Pas sûr Mais, que ça agit là-dessus. mais oui, ça agit aussi sur la volonté, sur beaucoup de choses. Je pense que c'est un phénomène qui engendre une société débilitante, hein, qui entraîne justement de faiblesse, qui donne un esprit de faiblesse. Et enfin, c'est voilà, mon avis. Mais c'est vraiment un piège, enfin pour moi un piège dans tout ce qui est dans nos sociétés principalement occidentales, mais c'est le mode de vie de beaucoup s'occidentalise. Énormément de choses sont conçues pour être addictives, puisque tout est basé sur de la consommation. Donc plus c'est addictif, plus il y a de la consommation. Et je pense que c'est vraiment un piège de Satan qui fonctionne malheureusement très très bien, quoi. Très très bien et qui nous pousse à nous éloigner parce que ça prend la place de Dieu et beaucoup de choses sont susceptibles de prendre la place de Dieu et j'ai une impression que c'est de plus en plus, mais c'est peut-être parce que je vieillis que je pense ça. Ce qui est quand même très, très choquant, c'est les quantités de drogue que les policiers, que les douaniers, les gens qui traquent ça peuvent avoir, peuvent arrêter. C'est quand même terrible. Il y a vraiment un esprit de détruire une société, quoi. Oui, oui, et puis il y a... C'est surtout ça. Bah, pas seulement, il y a... Alors, sur les quantités de... Alors déjà, il y a un chiffre qui est intéressant sur les quantités de drogue saisies. On estime que c'est moins de 5% de la consommation qui est saisie. Donc quand on attrape plusieurs tonnes, il faut voir tout ce qui est derrière. Il y a une volonté de destruction, oui, et clairement, elle est satanique. Hein. Enfin, c'est Satan est à l'œuvre. Hein. Et après, il y a aussi, mais ça j'en parlerai peut-être plus la prochaine fois, mais il y a aussi une volonté de beaucoup de gens qui sont dans l'addiction de se détruire eux-mêmes. Parce qu'il y a la volonté de débrancher et d'oublier, et puis à un moment il y a la volonté d'en finir en fait, tout simplement, et de se détruire et de se faire du mal. Et ça c'est un mécanisme qui arrive très très rapidement aussi. Il y en a plus maintenant. Il y a plus de consommation maintenant, il y a plus de jeunes qui essaient de se droguer maintenant. Non? Bah, il y a plus de consommation, oui, il y a plus de drogue qui circule et de consommation parce qu'il y a plus réellement de répression enfin, il n'y a plus de répression sur les consommateurs, sur la plupart des substances, hein. Sur quelques drogues dures, il y a encore des risques au niveau pénal, mais sur le cannabis, par exemple, pour un consommateur, il n'y en a aucun. Enfin, c'est juste... et même sur des petits dealers, il n'y a pas vraiment de conséquences pénales. Et voilà, et ça se trouve partout. Enfin, c'est vraiment pas compliqué à trouver. Et bah, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Il y a un ado sur 5 qu'on a déjà consommé, quoi. Donc ça se trouve vraiment facilement. C'est présenté comme quelque chose de fun et presque pour faire partie d'un groupe aussi. Donc oui, c'est en augmentation. Ce qui est énormément en augmentation aussi, c'est alors pas trop en Europe, mais aux États-Unis, c'est toute la partie fentanyl qui est une drogue, enfin qui est en fait une base médicamenteuse, hein, qui est transformée pour en faire de la drogue et qui est pas chère et qui est facile et qui est légale à acheter dans la première forme, hein, et qui est par contre beaucoup plus destructrice encore que les autres. Et oui, clairement, mais même l'usage de cocaïne est de plus en plus considéré comme récréatif dans beaucoup de milieux. Il y a de plus en plus de soirées où les gens ont un peu de cocaïne sur eux pour passer une bonne soirée, quoi. Et ça se pratique de plus en plus. Mais voilà, c'est aussi pour moi clairement juste l'effet d'un mal-être général et d'une tentative d'évasion en permanence. Et je vois beaucoup ça, moi, comme phénomène avec des collègues de boulot, des gens plus jeunes. Clairement, les moments de faire la fête, le week-end est fait pour débrancher et pour aller vers des doses de substances fortes tout de suite. Là aussi, les modes de consommation sont très différents.
Une consommation d'alcool aujourd'hui dans la plupart des fêtes, des festivals, etc., c'est d'arriver en ayant déjà bu pas loin d'un litre de vodka mélangé avec autre chose, et d'arriver en fait comme ça. C'est la condition pour rentrer dans l'ambiance. Donc c'est quelque chose qui est... j'en ris, mais c'est pas... Enfin voilà, c'est triste. Mais c'est vraiment un prérequis en fait à passer une bonne soirée, c'est d'arriver déjà comme ça. Et de plus en plus ça se consomme comme ça. Mais c'est une volonté de fuite, hein, enfin, aussi du quotidien, de la réalité, c'est voilà, une volonté d'être ailleurs. Parce que clairement... c'est ce qu'on retrouve chez des gens qui sont vraiment dans l'addiction dure, c'est consommation immédiate en grand volume pour tout de suite passer à autre chose, quoi. Mais on peut prier pour ça. et à la fin, Dieu aura la victoire. Hein. Mais, mais oui, Satan est à l'œuvre fortement sur ce sujet-là. Et c'est hyper répandu, quoi. Enfin, c'est vraiment hyper répandu. C'est pas simple parce que les personnes qui sont alcooliques, quand elles sont très alcoolisées, c'est comme si, après, eh ben, elles ne se souviennent pas. Elles sont complètement amnésiques. Mais non, j'ai jamais fait des trucs pareils. Moi, je parle tout simplement de mon père. Hein. Oui, non, il était complètement anesthésié, quoi. Il ne savait pas. Alors il y a un phénomène d'oubli, hein, clair, avec... alors je connais pas pour les autres, malheureusement je connais pour ça. Oui, il y a un phénomène d'oubli où on ne sait pas ce qui s'est passé, oui. Mais plus aucun souvenir, tout est effacé. Et je crois que c'est beaucoup, parce que quand je vois à la télé les reportages avec les policiers, hein, quand ils montrent les reportages qu'ils font, c'est terrible quand même, ces jeunes qui sont dans un alcoolisme tellement sérieux. Et à ce qui paraît, ce serait bien de les filmer avec leur accord et de leur montrer sans cesse. C'est pas pour les accuser, mais pour leur montrer les répercussions que ça peut avoir sur eux et la souffrance des personnes qui les entourent. Je pense que c'est une thérapie, ça, qui devrait se faire. Après, je pense que comme je disais, hein, les gens qui sont dedans, ils savent qu'ils sont dedans. Et alors, ils peuvent ne pas se rappeler de certains événements. Si. Non, si, ils savent. Ils sont déjà culpabilisés de toute façon. Non, mais c'est pas du tout dans le but de les culpabiliser, c'est avec une psychiatre et puis une psychologue. Hein. Un jour, j'avais entendu une émission, et des gens ont pu s'en sortir dans le milieu familial. Hein, quand justement, il y a eu déjà une approche avec des psychologues, et avec l'autorisation de la personne de filmer. Et c'est là que vraiment, ils se sont rendus compte parce qu'ils ne se rendaient pas compte. Hein. Mais là, il y a déjà une prise de conscience. Dans ces cas-là, il y a déjà un travail qui a été fait. Il y a déjà une prise de conscience qu'il y a quelque chose à travailler. La difficulté, elle est d'en arriver là. Un petit peu, mais ça peut être un grand accélérateur, oui, de se rendre compte des destructions qui sont faites autour de soi. Ouais. Et, non, c'est à double tranchant. Avec le raccord. Oui, mais voilà, mais déjà, il faut le raccord. Et ça, il va vous le donner quand il n'aura pas bu. Au moment où il va boire, qu'il va être dans l'alcool, vous allez le filmer. Ah, mais on les filme, on met une caméra cachée, c'est sûr que ça ne va pas être devant eux. Oui, mais... Non, mais ça, c'est sûr. Non, mais c'est le raccord. Mais ça peut être dangereux pour vous, c'est ça. Non, mais après, on ne va pas leur montrer ça quand ils sont complètement... non, de toute façon, alors ça, c'est une... Enfin, on en parlera aussi la prochaine fois, mais parler à quelqu'un qui est sous substance, ça sert à rien. Ça se fait pas, et aucun professionnel ne le fait. Parce que ça peut se retourner sur la personne, hein, c'est clair. Mais ça sert à rien. Ça, vraiment, ça n'a pas d'utilité. Il y a des moyens d'agir. Les professionnels refusent les rendez-vous. Hein. Quelqu'un qui arrive, qui a consommé et qui est sous effet de substance, ils ne le prennent pas en rendez-vous. C'est automatique. Et c'est une règle qui n'est pas dérogeable. Quelqu'un qui a consommé ne peut pas honorer son rendez-vous. Voilà. Parce qu'on sait très bien que derrière, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'effet où il n'y a que des mauvais effets. C'est difficile, hein, mais...
j'ai vu encore dernièrement un reportage sur des... Ben, c'est une région tout simplement de Californie. Alors on montre vraiment le grand luxe et tout, et puis à côté on sort de la grande ville, et puis il y a la banlieue, et vraiment un point, mais c'est... Les gens, ils sont... C'est des... Comment on dit, des zombies, hein. Et ils ont commencé l'ectasie, rien qu'en une seule prise, ils sont plus du tout contrôlables. Plus du tout. Ouais, l'ecstasy fait partie des drogues qui sont addictives très rapidement. Ouais. Mais c'est terrible, c'est vraiment une déchéance. Et qui entraîne, oui, une déchéance physique, émotionnelle, psychologique très rapide et très dure. Ah oui. Ouais. C'est là, quand il n'y a pas de solution, ces personnes-là. C'est là qu'on regarde le diable dans les yeux. Maintenant, pour revenir à la soirée de ce soir, moi je voudrais dire que j'ai été très émue de ta franchise et de ta conscience, ainsi que, je sais pas, tous mes respects pour toi et ta femme. On en reparlera, mais ça fait partie du processus. De vous voir les deux, ouais. Que tu puisses parler devant elle, et puis qu'elle assiste à ça aussi. Moi, ça m'émeut, et j'ai envie de dire un grand bravo, enfin, tous mes respects, quoi. Et puis bravo pour tout ce travail, parce que ça s'est pas fait en un jour, là, tu as dû travailler sur toi, vous avez dû travailler ensemble. Oui, ça prend un peu de temps, ouais. Ce que je disais, hein, ça fin de... Alors, je suis émue, voilà. C'est bravo. Merci. Clairement, l'œuvre de Dieu est là, hein, parce que c'est... Enfin, on ne peut pas s'en sortir par ses propres forces. Après, il faut vouloir le dire aux autres, le partager. Ça fait partie du processus. Et on en parlera la prochaine fois. Ok, on termine par la prière. Père, merci parce que tu as un plan de plénitude et de bonheur pour nous. Et je veux vraiment te prier, Seigneur, pour... ce fléau que sont les addictions, et parce que ça touche de plus en plus de monde et que ça touche vraiment beaucoup de monde. Mais je veux vraiment te prier, Père, dans le sens que tu peux relever et tu peux sortir les gens de là. Et je te prie vraiment pour que tu sois en action sur ce sujet-là, et que surtout ce ne soit plus quelque chose qu'on cache dans l'Église, mais quelque chose dont on peut... vraiment parler pour se soutenir et s'entraider, parce que cet isolement social et cette culpabilité est tellement difficile à vivre et tellement honteuse que c'est aussi par des relations saines et familiales entre frères et sœurs qu'on peut s'encourager et se relever. Et c'est par ce moyen-là aussi que tu peux agir. Donc voilà, je te prie vraiment, Père, pour que tu lèves ces barrières de culpabilité et de honte, pour que tous ceux qui vivent des choses difficiles et de l'isolement puissent aussi avancer avec toi et être délivrés pour vivre vraiment pleinement la liberté que tu as prévue pour nous. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.